Bonjour à tous. Pour commencer, je vous propose un petit exercice. Ici, je vous invite à travailler différemment, de façon vraiment efficace. Ici, vous voyez que j'ai mis mon, ma ou mes. En grammaire, on appelle ça de adjectifs possessifs. Parfois, on les appelle également de déterminants. Pourquoi? Parce qu'ils nous aident à déterminer si un mot il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. C'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez travailler avec le possessif, super. Vous pouvez travailler avec les démonstratifs, ce, cette, c'est. Vous pouvez travailler avec les articles définis, le, la, les, et l'apostrophe. Et vous pouvez travailler également avec les articles indéfinis, un, une, des. Vous voyez donc qu'avec un exercice, vous pouvez travailler avec 4, 5 façons différentes des sujets des grammaires différents. Ça, c'est excellent pour améliorer votre vocabulaire et acquérir plus de structure par rapport à la langue. D'accord? Bien. Quand il s'agit du possessif, on a les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs, ils accompagnent un nom. Ici, on a donc des noms et on va décider s'il s'agit d'un nom masculin singulier, féminin singulier ou pluriel, soit masculin, soit pluriel. On va commencer et après, n'oubliez pas, vous pouvez adapter cet exercice et utiliser tous les autres concepts que je viens de vous citer. Tout d'abord, on a les mots ordinateur. Ordinateur, c'est un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Je m'excuse, il y a un chien qui est en train d'aboyer. C'est parce que je suis chez mes beaux-parents et le chien, il est là. Donc, désolé. Donc, ordinateur, on dit mon ordinateur ou mes ordinateurs. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas la marque du pluriel, n'est-ce pas? Les mots commencent par une voyelle. Donc oui, c'est masculin et on va utiliser mon. Mon, et on fait la liaison, mon ordinateur. Parfait. On va faire comme ça, ok? Les deux lignes. Ensuite, on a stylo. Stylo, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc on dit mon stylo, ma stylo ou mes stylos. Parfait. On va faire comme ça. Les deux d'un seul coup. D'accord? Comme ça, c'est plus simple. Parfait. Donc, on dit un stylo, le stylo, ce stylo, donc mon stylo. C'est masculin, singulier. Ensuite, on a écouteur. Écouteur, c'est qu'on utilise aux oreilles pour écouter. Donc, écouteur. Vous voyez bien qu'il y en a un petit S à la fin. Donc, on a la marque du pluriel. C'est important de remarquer que parfois, on peut avoir le singulier et le pluriel qui s'écrivent de la même façon. Ici, ce n'est pas le cas. Écouteur au singulier, il n'y a pas de S. Donc, ici, on a seulement le pluriel. Oui, vous avez raison. Donc, on dit mes écouteurs. Parfait. OK? Ensuite, on a fille. Fille, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, donc fille. Tout d'abord, on analyse. On n'a pas la marque du pluriel. Donc, on dit mon fille ou ma fille. Parfait, c'est ça. Donc, ma fille. Excellent. Ensuite, on a vêtements. Vêtements, il y a la marque du pluriel à la fin. C'est-à-dire que le singulier, il n'y a pas de S. Le pluriel, il y a le S à la fin. Du coup, oui, on a seulement une option. Donc, on dit mes vêtements dans ces cas-ci. Bien évidemment, on peut avoir également le singulier. Ensuite, on a lit. Lit ici, c'est les noms, hein, ce n'est pas le verbe. Donc, lit. Donc, lit, on dit mon lit, ma lit ou mes lits. Excellent. Donc oui, on peut dire quelqu'un veut envoyer un lit, oui. Donc essayez toujours de penser avec les articles
défini et indéfini. On dit le lit, un lit, donc oui, mon lit. Parfait. Ensuite, on a voiture. Voiture. On dit, on n'a pas la marque du pluriel, hein? Donc on dit ma voiture ou mon voiture. Excellent. Donc c'est un mot féminin. Donc ma voiture. Ensuite, on a livre. Livre, on dit ma livre ou mon livre. Parfait. Excellent. Donc on dit un livre, donc mon livre. Ici, je voulais juste ajouter une petite précision. On peut avoir livre en tant qu'unité de mesure. Donc, par rapport au poids, on peut dire une livre. Il y en a une monnaie, la monnaie de l'Angleterre et du Royaume-Uni, qui aussi on appelle des livres. Mais là, vous voyez qu'il s'agit des contextes très spécifiques. La plupart du temps, on parle d'un objet et cet objet qui s'appelle livre. Par exemple, mon livre de français. C'est pour ça qu'ici, c'est masculin. Mais vous voyez que dans un contexte spécifique, on pourrait avoir le féminin dans ces contextes d'unité de mesure ou d'une monnaie. D'accord? Ensuite, on a voix. Voix. Donc, voix, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Ici, on a un piège. Vous savez le pourquoi? On a un piège là. Voilà. Normalement, on dit ma voix. Oui, c'est féminin. Voix ici, c'est la voix quand je parle. Ok? Les sons de ma voix. Sauf, oui, parfait. Il y a un X à la fin. C'est pour ça qu'on a un piège. Parce qu'il voit au singulier et voix au pluriel. Ici, on les écrit de la même façon. Donc, je peux dire ma voix et je peux dire mes voix. Donc ici, j'ai deux possibilités de réponse et tous les deux sont corrects. Pourquoi? À cause de la marque ici, à la fin, je peux avoir le singulier et le pluriel. Par exemple, quelqu'un qui travaille au théâtre, un artiste, il est capable d'avoir plusieurs voix différentes quand il s'exprime à l'oral, quand il parle. Donc, il peut dire ma voix normale, mes voix de mes personnages. Donc, on peut avoir tous les deux. OK? Ensuite, on a bouteille. Bouteille, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Parfait, donc on dit ma bouteille, mon bouteille, et on voit bien qu'il n'y en a pas la marque du pluriel. Donc, on va privilégier le singulier. Oui, parfait, donc on dit ma bouteille. Si vous utilisez par exemple un démonstratif, on peut utiliser cette bouteille. Si on utilise un article défini, la bouteille. Si j'utilise un article indéfini, une bouteille. Donc, vous voyez que je peux utiliser différemment. Parfait. Ensuite, on a photo. Donc, photo, on a quoi là à la fin? Parfait. On a la marque du pluriel, vous voyez bien? On a le S à la fin. Donc, oui, c'est un mot féminin. On pourrait dire ma photo. Mais ici, on a la marque du pluriel. Donc, on parle plutôt de plusieurs photos. Donc, mes photos. Mes photos. Oui, Elsa, elle a dit ma photo. Au singulier, c'est féminin. Oui, c'est ma photo. Mais ici, comme on a le pluriel, donc on va garder plutôt mes photos à cause de la marque du pluriel qu'elle a par écrit. D'accord? Ensuite, on a café. Café, on dit mon café, ma café, mes cafés. Café, ici, on n'a pas la marque du pluriel, donc c'est plutôt singulier. Voilà, donc, mon café. Parce qu'on dit par exemple un café. Donc, je prends un café. Ah, je prends mon café. Donc là, je peux utiliser mon. Ensuite, on a affaire. Attention, beaucoup d'attention. Le mot affaire, tout d'abord, il est masculin ou féminin? Les mots affaire. Il est masculin ou féminin? Affaire. Masculin ou féminin? Voilà. Les mots affaire, c'est un mot féminin. Parfait. C'est un mot féminin. Sauf qu'on a une règle en français. Ça, c'est super important. Quand on a un mot féminin par rapport à la première personne du singulier,
la deuxième personne du singulier ou la troisième personne du singulier, si les mots commencent par voyelle ou H muet, pour qu'on puisse faire la liaison, on utilise le masculin. Le masculin de la première personne du singulier, mon, de la deuxième personne du singulier, ton, de la troisième personne du singulier, son. Donc, on dit mon affaire. Mon affaire. Ici, c'est pour faire la liaison. Donc, je vais y spécifier, ici quand même, c'est un mot féminin. J'avoue que certaines personnes M apostrophe. Ce n'est pas le cas ici. Je vous explique. Le M apostrophe, ça vient de me, c'est les pronoms réfléchis. Par exemple, je m'appelle Rose, donc j'ai un M apostrophe. Mais quand il s'agit d'un adjectif possessif, qui c'est le cas ici, je peux seulement avoir mon Mahomet, il n'y a pas le M apostrophe. Donc il existe en tant que pronom réfléchi, mais pas en tant qu'adjectif possessif. Du coup, on a cette règle que quand on a un mot féminin qui commence par voyelle ou H muet, on utilise mon pour faire la liaison. Mais il s'agit d'un mot féminin. D'accord? La même chose par ton affaire, son affaire. C'est la même chose pour les trois premières personnes du singulier. Au pluriel, on n'a pas ces soucis-là. D'accord? Bien. Ensuite, on a les mots arbre. Arbre. Ici, si on ne connaissait pas, on pourrait dire mon arbre. Pourquoi? Parce que le mot commence par voyelle. Donc, indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, on va avoir le masculin. Par contre, oui, je vous confirme, arbre, c'est un mot masculin. Donc, on dit mon arbre, et c'est bel et bien masculin. Donc, mon arbre. D'accord? Ensuite, on a chat. Chat, masculin ou féminin, singulier au pluriel, donc on dit mon chat, ma chat, mes chats. Lequel? Parfait, c'est ça. Donc on dit mon chat parce qu'on a le chat, on a un chat, on a ce chat, donc mon chat. Ensuite, on a argent. Argent, c'est la même règle, sauf qu'ici, il s'agit d'un mot masculin ou féminin. On dit mon argent, ma argent, mes argents. Donc, parfait. Donc, argent, c'est un mot masculin. Et là, on utilise mon. Mon argent. Parfait. Ensuite, on a garçon. Garçon, donc, garçon. Mon garçon, ma garçon. Pourquoi pas mes? Parce que j'ai le singulier, je n'ai pas la marque du pluriel. En général, la marque du pluriel, on a le S la plupart du temps et parfois le X. Il y en a d'autres, le Z par exemple. Mais là, c'est une particularité. Excellent, c'est ça. On dit mon garçon. On dit un garçon, on dit le garçon, on dit ce garçon, donc mon garçon. Ensuite, on a maman. Maman. Oui, on aura beaucoup de sons répétitifs dans ces cas-là. Donc, maman, oui, c'est un mot féminin. Maman, c'est l'équivalent à mère. Je peux dire ma mère, ma maman. Donc, oui, c'est féminin. Ici, donc, pensez à séparer les sons. Hein. Ma maman. Donc, ma maman. Quand je parle plus vite, ma maman. OK? Ma maman. Voilà. Ensuite, on a chien. Chien. Parfait. Parfait. Donc, chien, c'est masculin. Donc, on dit oui, mon chien. J'avoue que quelqu'un a ajouté le féminin. Ma chienne. Attention, parce que chienne au féminin, il n'y a pas de S au pluriel. Sinon, oui, je peux dire mon chien, ma chienne, mes chiens, mes chiennes. Mais voilà, donc attention quand vous ajoutez, par exemple, le féminin, c'est super, mais là, pensez à bien écrire pour ne pas induire quelqu'un à faire des fautes. D'accord? Ensuite, on a portable. Portable, on dit mon portable ou ma portable. Excellent, mon portable. Parfait. Mon portable, donc pensez toujours un article indéfini, un portable. Article défini, le portable. Adjectif démonstratif, ce portable. Donc je peux utiliser d'autres astuces pour identifier s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Ensuite, on a série. Série, par exemple, une série télé. Donc, on dit parfait. Donc, ma
série, féminin, singulier. Parfait. Et finalement, on a cousine. Cousine, c'est la fille de mon oncle et de ma tante. C'est le féminin des cousins. Attention pour ne pas mélanger cousine avec cuisine, qui c'est une partie de la maison. Mais le son il est différent. O plus U, les sons des O. Cousine. Parfait. Donc on dit ça. Ma cousine. Je rends visite à ma cousine, par exemple. Excellent. Donc vous avez remarqué que quand il s'agit des mots, on peut avoir ce qu'on appelle des déterminants. Sauf que les déterminants, ils nous aident à déterminer s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Et on peut avoir plusieurs sortes de déterminants qui on va attribuer un nom différent. Donc ici, on a travaillé les adjectifs possessifs de la première personne du singulier, en sachant qu'il y en a la deuxième personne, troisième personne du singulier, plus les personnes du pluriel. On a également, vous pouvez utiliser cet exercice pour travailler les articles définis, le, la, les, et l'apostrophe, les articles indéfinis, un, une, des, et également les adjectifs démonstratifs, ce, cette, ce, c'est pluriel. C'est important quand même de bien se rappeler que quand il s'agit d'un mot féminin qui commence par voyelle ou H muet au singulier, on utilise plutôt le masculin. C'est pour ça qu'ici on a mis mon affaire au lieu de ma affaire. Par exemple, mon école. Mon école parce qu'école commence par une voyelle. D'accord? Donc, mon adresse. Adresse commence par voyelle, même s'il s'agit de mots féminins. Et quand il s'agit des adjectifs possessifs, je ne peux pas avoir le M apostrophe. Pourquoi? Le M apostrophe, ça vient de me. C'est un pronom. Donc, c'est une classe grammaticale différente. Par exemple, je m'appelle Rose. Donc, je m'appelle, au lieu de dire je me appelle, m'appelle M apostrophe. D'accord? Voilà. Sur ma chaîne YouTube, au moment de vous partager cet exercice, je vais vous ajouter une explication complète des adjectifs possessifs et des pronoms possessifs. Donc, je vous recommande de regarder à nouveau si vous êtes arrivé après et surtout de regarder la description de la vidéo où je vais vous laisser cette vidéo extra. D'accord?